Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotet de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'indexation. Alors, l'indexation en SEO désigne une procédure pendant laquelle un moteur de recherche répertorie, stocke et ordonne les pages d'un site web afin de les afficher rapidement dès qu'un internaute lance une recherche. Donc du coup, comment est-ce que ça se passe? Lorsque vous allez avoir un site web, eh bien, du coup, Google va envoyer ce qu'on appelle des spiders ou des robots d'exploration qui vont avoir pour objectif justement eh bien, d'identifier notamment les nouvelles pages. Une fois que les robots ont fait ça, ce qu'ils vont faire également, c'est collecter finalement les informations, les ordonner et les stocker au sein d'une base de données qu'on appelle du coup l'index. Et tout ça, en fait, c'est vraiment le process, la procédure ou les étapes d'indexation. Donc pourquoi l'étape d'indexation est importante? Alors elle est absolument capitale en référencement, hein, tout simplement parce qu'en fait ces informations, si jamais elles ne sont pas stockées, les informations de votre site ne sont pas stockées correctement dans l'index, et bien du coup lorsque les gens vont taper un mot-clé, eh bien Google ne pourra pas se référer justement à votre contenu. Donc du coup ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous n'apparaîtrez pas dans les moteurs de recherche. Donc l'impact en SEO, il est absolument majeur. D'ailleurs, quand on fait une campagne SEO, une campagne en référencement naturel, euh, on priorise justement pour tout ce qui est problème d'indexation pour essayer de résoudre tout ça, notamment puisque finalement, eh bien, si on n'est pas indexé correctement, eh bien, on n'apparaîtra jamais dans Google. Du coup, c'est des choses qui sont à prioriser. Donc, 8 raisons courantes pour lesquelles Google n'indexe pas vos contenus. Alors, parfois, ça peut être fait de manière volontaire ou involontaire, hein. Par exemple, ici, le fait de vouloir bloquer de manière volontaire certaines pages, ça peut être quelque chose de pertinent en SEO, hein, d'accord? Donc, du coup, ça peut notamment se passer au niveau du fichier robot.txt. On va dire clairement au robot de Google, eh bien, finalement, n'indexez pas ces pages-là parce que finalement, elles ne sont pas forcément pertinentes et on ne veut pas forcément apparaître justement dans le moteur de recherche avec ces contenus. Également, alors dans un autre cadre, hein, si votre site par exemple vient d'être créé, et bien du coup, il faut que Google le découvre en fait. Du coup, soit vous pouvez, alors il y a plusieurs méthodes pour pouvoir faire en sorte qu'on soit découvert par Google, mais c'est vrai que si jamais on ne fait pas d'efforts par rapport à cette problématique d'indexation, eh bien il peut s'écouler plusieurs jours, voire parfois hein, plusieurs semaines avant que Google ne découvre l'existence de votre site. Donc ensuite la balise méta-robot, donc ça c'est aussi alors, un élément un peu plus technique disons, mais voilà, si jamais vous indiquez les éléments ou la valeur no index, et bien du coup vos contenus ne seront pas indexés dans Google. Il y a aussi la balise X-robot, donc c'est voilà, j'ai fait d'ailleurs des vidéos hein, sur ces différentes balises, donc n'hésitez pas à aller les consulter si jamais ça vous intéresse. Le contenu également qui va être en double sur un site, et bien du coup, hein, Google va considérer que c'est une mauvaise expérience utilisateur, et notamment si on a des gros sites, et bien ça va être du contenu qui va être complètement dévalorisé en fait hein, aux yeux de Google, et donc du coup, Google peut faire le choix à un moment donné de sortir certains de ces contenus-là de son index. De même, si jamais vous avez du contenu qui est en double, notamment à l'extérieur, donc par exemple si vous faites du plagiat, dans certains cas, Google peut également sortir votre contenu de l'index. Donc du coup, soyez vigilants par rapport à ça. Des pages qui n'apportent aucune valeur ajoutée aux internautes, donc c'est notamment ce qui va être ce qu'on appelle du contenu mince hein, ou du teen content, sur du contenu qui n'apporte vraiment aucune valeur ajoutée pour les gens. Google peut justement, surtout si on est sur des sites qui sont à grosse taille, vraiment des gros sites web, et bien du coup, Google va décider de dire voilà, bon voilà, ces pages-là, j'ai 1000 pages finalement qui ne servent absolument à rien, et du coup, le moteur de recherche peut faire le choix de ne pas les indexer. Autre point, les pages qui sont orphelines. Donc effectivement, ça c'est vraiment important, notamment en SEO. Quand on fait une campagne SEO, l'architecture est quelque chose de primordial. Et du coup, c'est vrai que lorsqu'on a des pages qui ne sont pas, où il n'y a pas de lien avec certaines autres pages sur un même site, bah, du coup, Google ne pourra pas forcément les découvrir. Donc du coup, s'il ne les découvre pas, il ne pourra pas les indexer. Et donc, eh bien, ça veut dire que votre contenu ne sera jamais visible dans Google.
Alors, quel outil pour surveiller l'indexation d'un site web? Alors, vous pouvez notamment utiliser hein, Google Search Console, hein. Moi, c'est vraiment ce que je préconise, recommande. Alors, comment utiliser l'outil Google Search Console pour vérifier l'état d'indexation? Donc, vous allez voir, hein, vous voyez ici, donc du coup, dans Google Search Console, il y a donc une partie qui s'appelle Index, et vous allez pouvoir notamment indiquer ici hein, la couverture. Il y a aussi un autre élément qui s'appelle ici Sitemap, et donc l'avantage, c'est que lorsque vous allez créer, par exemple, un nouveau site, n'hésitez pas à mettre directement, justement, la sitemap directement dans Google Search Console. Ça va vous permettre, justement, à Google d'explorer votre site web en long, en large et entre guillemets en travers. Donc c'est quelque chose de positif qu'il faut faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rajouter votre sitemap. Alors à quelle fréquence doit-on vérifier l'état d'indexation d'un site web? Alors moi personnellement, là sur Google Search Console, je regarde ça de manière attentive tous les mois ou tous les 2 mois pour justement voir si jamais il y a eu des soucis au niveau de l'indexation, hein, pour quel type de raison est-ce que certaines pages ont potentiellement des erreurs. Donc voilà, c'est vraiment un entretien régulier à faire hein, à ce niveau-là. Ensuite, quand est-ce que ma nouvelle page sera indexée par Google? Alors, c'est très difficile de donner une réponse claire à cette question-là. En fait, ça dépend. Donc, ça dépend si, par exemple, vous avez déjà un site qui est créé depuis longtemps. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de trafic dessus? Du coup, lorsque c'est sur un site qui est extrêmement populaire, lorsque vous allez créer un nouveau contenu ou une nouvelle page, elle va être indexée beaucoup plus rapidement que si vous êtes un site qui est tout petit ou voilà. Donc, il n'y a pas de règle qui a été donnée par Google par rapport à ça en fait. Donc, comment demander une exploration à Google? Alors, vous pouvez notamment hein, utiliser donc l'outil d'inspection d'URL pour demander justement l'indexation de quelques pages. Ça, c'est notamment utile, par exemple, lorsque vous allez proposer un nouvel article de blog, bien le fait de pousser l'indexation. Alors, c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein. Si vous le faites pas, Google fait son travail assez bien la plupart du temps. Simplement, dans certaines situations, notamment si vous avez peur que vos contenus d'articles soient piqués par d'autres personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes, et bien du coup, en présentant ce contenu-là à Google et en mettant dans l'outil d'inspection d'URL, eh bien, vous allez pouvoir dire à Google, voilà, c'est moi qui est propriétaire de ce contenu-là, de cet article-là, et donc voilà. Alors que si jamais, par exemple, vous êtes dans une situation où un autre site va finalement copier votre contenu et l'indexer avant vous, et du coup, Google va considérer que c'est lui en fait le propriétaire de ce contenu. Donc du coup, voilà, soyez prudent par rapport à ça. Après, globalement, dans la plupart des cas, vous n'avez pas forcément besoin de faire un travail à ce niveau-là, parce que Google, justement, va explorer votre site web régulièrement. Et donc indexer votre contenu régulièrement. Donc voilà. Et ensuite, pour indexer notamment, donc là l'exemple précédent, c'était notamment pour pouvoir indexer quelques pages. Donc il faut rentrer les URL les unes après les autres, donc ça peut être un peu redondant. Mais sinon, une manière un peu plus systématique de le faire, c'est notamment eh bien, en présentant eh bien, une sitemap, notamment dans Google Search Console. Et là, du coup, eh bien, ça va permettre à Google eh bien, d'explorer régulièrement votre contenu en fait. Et voilà, donc si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin sur le sujet, n'hésitez pas à aller regarder le blog de Tweno, hein. Donc j'ai notamment une définition sur l'indexation et je creuse bien plus le sujet sur mon article de blog. De même, si jamais le SEO vous intéresse, n'hésitez pas à regarder du coup ma collection Apprendre le SEO. Et enfin, dernier point, j'ai une formation, hein, donc formation en ligne sur le SEO qui vous permet justement eh bien, d'obtenir eh bien, vos premières sources de trafic via le référencement naturel. Ou si jamais eh bien, vous avez déjà pas mal de visiteurs, faire en sorte eh bien, d'accélérer encore plus grâce justement eh bien, aux différents modules que je propose. Donc voilà, merci à tous pour votre attention et à bientôt.